À la place de la République à Paris. Monsieur Netanyahou va être reçu par la France, par Monsieur Macron. On ne peut pas recevoir un criminel de guerre. Je suis horrifiée de la venue de ce criminel de guerre en France. La France accepte d'accueillir un criminel et à lui donner des honneurs et à venir participer à une commémoration qui ne le concerne pas du tout. Les Juifs de France, ils sont français avant tout et ils n'ont rien à voir avec Netanyahou ni avec Israël. Pas l'inviter. Fallait pas l'inviter. On n'invite pas des criminels de guerre, monsieur, comme ça, avec les honneurs, en déroulant le tapis rouge. Monsieur Macron, je peux vous demander pourquoi vous avez invité Netanyahou aujourd'hui? On a eu Trump. Ouais. Là, on a Netanyahou. Who's next? Oh yeah. Donc c'est formidable. Encore une fois, ils se reçoivent en prévision de leur futur petit deal bien pourri, bien inhumain entre dirigeants. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Carton, quoi. Carton. Et donc forcément, je suis encore là avec toujours plus de cartons et je suis toujours plus écœurée et c'est des fumiers, ça s'arrête pas. On dit, on en a marre. Nous, le peuple, on en a marre. Je suis palestinienne et je ne peux qu'être hors de moi, indignée de voir que Macron se comporte ainsi. Emmanuel Macron, qui prétend parler au nom de tous les Français. L'invitation d'un criminel de guerre, d'un tortionnaire, d'un raciste, d'un fasciste, ici en France, pays qui se prétend pays des droits de l'homme, de la liberté, l'égalité. Dreyfus a consacré toute sa vie comme écrivain, comme journaliste, comme militant, à dénoncer toutes les injustices. Il a été très en colère quand il a appris l'invitation faite par Macron à Netanyahou, et je vais vous lire la lettre qu'il nous a adressée. 16 juillet 2007, un raciste invité à Paris. Ce 16 juillet 2017, qui marque le 75e anniversaire de la rafle dite du Veldiv, nous apporte une très mauvaise surprise commémorative. La venue à Paris du ministre israélien Benjamin Netanyahou, invité par Emmanuel Macron. Rescapé de cette rafle, qui avait été, on le rappelle, intégralement organisée par des policiers français soumis aux ordres de la Gestapo, il m'est insupportable de tolérer les honneurs faits à ce jour à celui qui se flatte de vouloir chasser les Palestiniens hors de leur propre pays. Netanyahou, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. T'as oublié, la colonisation est un crime contre l'humanité. J'ai été une enfant cachée. Ma mère, Germaine Cherchevski-Bernard, a été assassinée à Auschwitz et mon père, Abraham Cherchevski, quelque part en Lituanie ou en Estonie, le convoi qui les transportait avec d'autres s'étant dédoublé. Alors que va se dérouler la cérémonie du 75e anniversaire de la rafle du Veldiv en présence du Premier ministre israélien Netanyahou, j'en éprouve humiliation et déshonneur. Cette invitation est une faute de notre président et une infamie infligée à la mémoire des 13 152 personnes, dont 4 000 enfants de moins de 16 ans, raflés le 16 juillet 1942 par la volonté du maréchal Pétain. Personne ne pourra jamais décrire la peur, l'angoisse, la terreur, l'étendue des souffrances de ceux qu'on prétendait apatrides et qui furent pour la plupart assassinés à Auschwitz. Je pense aux enfants en particulier, à ces enfants, mes contemporains, avec lesquels j'aurais dû partager un jour les jeux dans une cour d'école. 4000 enfants interrompus qui hantent douloureusement ma mémoire. À la commémoration de cette tragédie malheureusement française, la présence de M. Netanyahou est une honte. Il y a 2 ans, ne donnait-il pas à sa soldatesque l'ordre de tirer sur les lanceurs de pierres, la plupart du temps des gamins? Juifs, arabes, solidaires contre les tortionnaires.
Je suis content, moi, aujourd'hui, de vous voir ici parce que vous manifestez le visage de la résistance. Vous manifestez le visage de toutes ces personnes-là, des justes, des résistants qui se sont levés à cette époque-là pour protéger les Juifs au péril de leur vie. Je ne comprends pas les deux poids et deux mesures. Pourquoi on dénonce effectivement des massacres commis, que tout le monde dénonce et que je dénonce personnellement, mais on oublie tous les massacres commis par l'armée sioniste israélienne.